Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Le Grand Matin Sud Radio et la vie en vrai avec les pompiers. Ils sont évidemment parmi les premiers confrontés au changement climatique, avec les conséquences feux de forêt, incendies, inondations. Nous sommes avec Jérôme Bonafoux, qui est sous-directeur de l'état-major stratégique de l'Hérault, du SDIS 34. Bonjour. Bonjour. Vous participez aujourd'hui, en tout cas pendant ces 2 jours, à la 4e édition du Monde Nouveau, qui se tient. C'est un forum sur la transition environnementale, sociétale, qui a lieu à Montpellier, Planète Océan. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Vous y allez parce que, évidemment, c'est ce que je disais, vous êtes les premiers à voir ces conséquences. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas lors de vos interventions, Jérôme Bonafoux ? Alors oui, tout à fait. On a été invité par le groupe La Dépêche Midi Libre qui nous invite. L'année dernière, on avait déjà participé à un débat. Cette année, on y va parce qu'ils nous ont donné la possibilité de mettre un stand, puisque l'idée, c'est un peu de venir au contact. Ouais. Donc pour nous, c'est important parce que ça permet de faire connaître notre activité. Et comme vous le savez, on recrute chaque année des vocations, que ce soit des pompiers professionnels ou des pompiers volontaires. Mais surtout, comme vous l'avez dit, on va aborder la problématique de l'eau, qui devient une denrée de plus en plus rare. Et le département de l'Hérault, sous l'initiative du président du SDIS, qui n'est autre que le président du département, Cléber Mesquida, a initié l'opération de récupérer ce qu'on appelle l'eau brute, parce qu'on s'est aperçu que pour éteindre les incendies, on utilisait l'eau potable, et qui est devenue quelque chose. On a encore des communes qui manquent d'eau potable, donc on récupère l'eau qui est stockée dans des piscines, par exemple, et qu'on va stocker dans des anciennes cuves des caves coopératives. Et on a fait comme ça une cartographie avec toutes les anciennes caves, puisque vous savez que le département de l'Hérault comptait une cave coopérative par commune. Donc beaucoup ont été mutualisés par d'autres communes, mais les caves sont restées. Et ça nous fait des points d'eau naturels pour les incendies. D'accord. Voilà. Attendez, vous allez chercher où l'eau, là, Jérôme Bonafoux? Vous allez pomper les piscines, là? C'est très simple. C'est quand vous avez, par exemple, les collectivités qui vident chaque année des piscines, comme Montpellier, ou comme même une résidence privée. Donc les gens nous contactent, on va récupérer cette eau plutôt que la rejeter dans les égouts d'évacuation. Nous, on la donc stocke dans un premier temps dans les véhicules, et après on remet cette eau dans des cuves qui seront identifiées sur un système informatique géographique entièrement informatisé, et qui nous permet après, sur un feu, vis-à-vis d'une carte, de voir où c'est qu'on a l'eau la plus proche, la plus près, sans utiliser l'eau potable. C'est ça. Le but, c'est de protéger l'eau potable. Oui, voilà. Et Jérôme Bonafoux, c'est les eaux usées, on ne peut pas les utiliser en fait aussi pour ça, ou c'est trop compliqué? Alors c'est trop compliqué parce que les pompiers sont quand même exposés à des éclaboussures d'eau, donc pour l'instant ce n'est pas possible. Voilà, mais peut-être qu'un jour on y viendra. Ces points d'eau aussi, on a recensé, on a fait un travail de recensement de tous les points d'eau naturels qui existent, qui peuvent être des petits marais, des petits canaux, des possibilités d'accessibilité le long du canal du Midi par exemple, et tout ça a été cartographié pour permettre l'objectif, c'est de protéger l'eau potable et de ne pas utiliser l'eau potable pour éteindre les incendies, mais ce qu'on appelle l'eau brute. Voilà, Jérôme Bonafoux, un mot donc sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que en même temps que vous allez vous exposer pour montrer quel est le métier de pompier en fait aujourd'hui et qui évolue, vous avez du mal à recruter ou pas, comme dans beaucoup d'autres secteurs? Non, on n'a pas du mal à recruter. On a d'ailleurs, aussi étrange que ça puisse paraître, mais le Covid a suscité beaucoup de vocations. C'est vrai. D'ailleurs, on a recruté depuis le Covid un peu plus de 150 infirmiers ou infirmières, parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on avait une crise sanitaire, il fallait qu'on renforce ce qu'on appelle notre service de santé de secours médical. C'est vrai. Mais vous avez aussi tous les incendies qu'il y a eu cet été, notamment au Canada, etc. Ça suscite des vocations. Vous savez, vous l'avez bien dit, le dérèglement climatique fait qu'on a des nouvelles missions, et c'est un engagement citoyen de devenir sapeur-pompier volontaire, notamment. Ça permet, outre de sauver des vies, aussi, il ne faut pas oublier que les sapeurs-pompiers sont là aussi pour la protection des biens des personnes
et de l'environnement. Donc on y participe comme ça, et c'est important qu'on montre que nous aussi, dans le monde nouveau que veut faire Midi Libre, et je trouve l'initiative très intéressante, mais il y a aussi les partenaires publics comme les sapeurs-pompiers, puisqu'on est un service public. Oui, c'est vrai. Écoutez, bon forum, hein, cette 4e édition du Monde Nouveau qui se tient donc à Planète Océan à Montpellier à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Vous pouvez y aller, vous renseigner sur les nouvelles façons aussi d'aborder les changements climatiques qui sont là. Ça, c'est incontestable, bien sûr. Après, il y a des modulations et puis ce métier formidable de pompier. Alors, il y a pompiers professionnels et puis il y a les volontaires aussi, hein, Jérôme Bonafous. Ça, c'est vrai. Faut bien le préciser. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous passez le bonjour à tout le monde, évidemment, au Monde Nouveau là-bas, parce que nous sommes partenaires aussi Sud Radio. Mais nous ne sommes pas sur place. On le sera demain avec Christine Bouillot. Nous en reparlerons d'ailleurs avec Marie-France Marchand-Baillet qui sera avec nous tout à l'heure. Ce sera à 8h moins le quart. C'est elle qui est à l'initiative de ce grand forum qui se tient maintenant depuis quelques années sur les changements autour de nous, de notre planète. Il est 6h43. Bon réveil sur Sud Radio.